وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon durant laquelle nous allons apprendre 10 nouveaux verbes en mentionnant dans un premier temps al-madi, puis al-mudari', puis al-amr et enfin al-masdar. Le premier fi'l de cette liste, c'est le verbe abdala, qui signifie le fait de remplacer. Donc abdala signifie il a remplacé. Tu diras pour al-mudari' yubdilu, il remplace. Pour al-amr, abdil, remplace. Et enfin pour al-masdar, ibdala, qui signifie donc le remplacement. Le deuxième verbe de cette liste, c'est le fi'l awwada, qui signifie également le fait de remplacer. Tu diras pour al-mudari' yu'awwidu, pour al-amr, awwid, et pour al-masdar, ta'wida. Le troisième fi'l de cette liste, c'est le verbe ibtada'a, qui signifie le fait d'innover. Tu diras par exemple, ibtada'a fi din, il a innové dans la religion, c'est-à-dire qu'il a apporté à la religion ce qui n'en fait pas partie, wal'iyadhu billah. Et ne confonds pas ibta'ada, qui signifie le fait de s'éloigner d'eux, et ibtada'a, qui signifie le fait d'innover. Tu diras pour al-mudari' yabtadi'u, pour al-amr ibtadi' et enfin pour al-masdar ibtida'a. Le quatrième verbe de cette liste, c'est le fi'l ahdatha, qui signifie le fait d'inventer. Et bien évidemment, il a le sens de l'innovation dans la religion. Lorsque tu prends par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh fahuwa rad, quiconque invente, quiconque ajoute à notre affaire ce qui n'en fait pas partie verra cet acte rejeté. Tu diras pour al-mudari' yuhdithu, pour al-amr ahdith, et enfin pour al-masdar ihdatha. Le cinquième fi'l de cette liste, c'est le verbe khalafa, qui signifie le fait de contredire. Tu diras par exemple khalafa Zaydun Amra, Zayd a contredit Amr. Tu diras pour al-mudari' yukhalifu, pour al-amr khalif, et enfin pour al-masdar khilafa. Le sixième verbe de cette liste, c'est le fi'l wafaqa, qui est le contraire de khalafa, qui signifie le fait d'être d'accord. Tu diras par exemple, lorsque Zayd est d'accord avec Amr, wafaqa Zaydun Amra. Tu diras pour al-mudari' yuwafiqu, pour al-amr wafiq, et enfin pour al-masdar muwafaqa. Le septième verbe de cette liste, c'est le fi'l ikhtalafa, qui signifie le fait de diverger. Tu diras par exemple, pour dire les gens de science ont divergé, ikhtalafa al-ulama, et tu pourras l'utiliser également pour le sens que l'on a donné précédemment, lorsque tu veux dire que Zayd a contredit Amr, le fait qu'ils ont divergé, tu pourras dire ikhtalafa Zaydun wa Amr. Tu diras pour al-mudari' yakhtalifu, pour al-amr ikhtalif, et enfin pour al-masdar ikhtilafa. Et l'ikhtilaf désigne bien évidemment la divergence. Tu diras par exemple pour dire dans cette affaire il y a une divergence entre les gens de science, fi hadha al-amr ikhtilafun bayna al-ulama. Le huitième verbe de cette liste, c'est le fi'l ittafaqa, qui veut dire le fait d'être unanime. C'est donc le contraire de ikhtalafa. Si tu veux dire les gens de science sont unanimes, tu diras ittafaqa al-ulama. Tu diras pour al-mudari' yattafiqu, pour al-amr ittafiq, et enfin pour al-masdar ittifaqa. Tu diras par exemple, dans cette question-là, il y a unanimité des gens de science. Fi hadhihi al-mas'ala ittifaqun bayna al-ulama. Le neuvième verbe de cette liste, c'est le fi'l istaghfara, qui signifie le fait d'implorer le pardon. Tu diras par exemple pour dire Bakr implore le pardon de son Seigneur, yastaghfiru Bakrun rabbahu. Tu diras pour al-mudari' yastaghfiru, pour al-amr istaghfir, et enfin pour al-masdar istighfara. Le dixième verbe de cette liste est le fi'l ghafara, qui signifie le fait de pardonner. Tu diras par exemple pour dire Allah a pardonné à son serviteur, غفر الله لعبده.
Et il faut savoir que le fi'l peut être mentionné au mardi et qu'il est le sens de l'invocation. Tu diras par exemple pour dire qu'Allah te pardonne, ghafarallahu lak. Tu diras laka si tu t'adresses à un homme, laki si tu t'adresses à une femme. Et voilà que le fi'l, bien qu'il soit dans la forme d'al-mardi, il se peut qu'il ait le sens de l'invocation. C'est comme si tu disais dans le sens Allahumma ghafir lahu ou Allah pardonne-lui. Tu diras pour al-mudari' yaghfiru, pour al-amr ighfir, et enfin pour le masdar, nous en avons mentionné deux, ghufrana et maghfira, qui désignent le pardon. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite, incha'Allah ta'ala, pour la suite du programme.